Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique. Oui, nous allons aborder des questions qui vont sans doute un peu déranger, car il y a 11 mois, le professeur Charlemagne Messanga Yamdine, qui est notre invité aujourd'hui, m'avait fait des promesses sur ce plateau, et je ne suis pas comme son maître politique qui donne des instructions et qui ne revient pas vérifier derrière. Je vais maintenant vérifier avec lui si ces promesses faites sur ce même plateau, il y a 11 mois, ont été tenues au Cameroun. Professeur Messanga Yamdine, oui, je vous écoute. Vous m'aviez dit sur ce même plateau, il y a 11 mois, que les 180 milliards Covid détournés, votre champion politique, M. Biya, allait faire la lumière là-dessus. Où en est-on? La Chambre des comptes a rendu son rapport. Il avait été commandé par le président de la République. C'est le statu quo. C'est le statu quo. Oui. Le ministre qui gérait les 180 milliards est toujours en poste. Je ne peux pas vous en dire plus, puisque le rapport a été public. Mais nous constatons qu'il y a eu 180 milliards mis à disposition sans suite. D'accord. Donc, nous ne savons toujours pas. Son champion n'a toujours pas élucidé une si petite affaire. C'est cela. Vous comprenez pourquoi la guerre du Nozo n'est toujours pas résolue? Si on ne peut pas résoudre une histoire 180 milliards, on sait qui les a gérés. C'est que le Nozo, alors on comprend que... Alors vous savez qui a géré ça? Parce que moi je ne sais pas. Ah d'accord, Parce que je sais qu'il y a un consortium, de personnalités, ayant chacun à son niveau et à un moment donné eu à saucissonner les gestions. Merci. Et ce consortium est composé de qui? De quelle personnalité? Vous savez que si on s'en tient aux indications de la Chambre des comptes, tout le monde est passé à la trappe en termes d'interrogatoire, y compris le Premier ministre. Donnez-moi des noms. Écoutez, si vous voulez avoir ça de moi, mais qu'est-ce que ça peut faire au Camerounais de vous dire qu'il y a eu le ministre Manaouda qui a été entendu. Manaouda, le ministre de la Santé. Manaouda a été entendu. La dame de la chef. Le Premier ministre a été entendu. Et puis bien d'autres encore. Je n'en sais plus. Et chacun est toujours à son poste et les 180 milliards. Oui, voilà. Bon, voilà, c'est pour vous dire que si... tous ont été entendus, ça veut dire qu'un jour la vérité finira par éclore. Dans ce pays-là? Je le crois. Ça va bientôt, ça fait plus de 2 ans que Martinez Zogo a été assassiné, nous attendons toujours, de savoir qui l'a assassiné. Alors là, vous touchez, vous avez donc là une preuve qui valorise ce que certains appellent abusivement l'état de droit. Non, les chiffonniers des réseaux sociaux. Parce que lorsque vous écoutez quand même ce qu'on appelle pas les influenceurs, toutes ces grandes personnes qui interviennent, c'est nombreux acteurs, mais moi je ne les appelle même pas activistes, parce que l'activisme c'est de part et d'autre. Vous vous rendez quand même compte que l'État a donné le pouvoir à ceux qui semblent dire qu'ils ont la vérité, même lorsqu'ils n'ont pas la vérité. Et je peux vous dire aujourd'hui, et ça croyez-moi, monsieur Mwafo, je suis toujours ici en Occident et en France pour des raisons académiques et politiques. Je peux vous dire que même dans les chambres les plus insoupçonnables, les Marlène Mvutu sont écoutés, les J. Rimingono sont écoutés, les Nouma Patrick sont écoutés, etc. Je vous dis que c'est moi qui vous le dis, moi, mais ça m'a jamais. Mais écoute, pardon, je peux revenir au Cameroun. Et vous-même, vous êtes écouté. Vous êtes écouté. Vous êtes même qualifié de dangereux. Pardon? Oui. Donc, vous dites que le régime Yaoundé me qualifie pour les dangereux. Les grands opposants. Grands opposants. Parce que certains disent que parfois vous me malmenez beaucoup sur le plateau et vous ne voulez même pas que je parle. Et là, vous parlez? Oui, et là je parle. Et on mange du chocolat? Et je reviens toujours. On mange des cacahuètes? Oui. D'ailleurs, donnez-moi encore un peu de chocolat. Ah oui, bien sûr. Attends, je vais même vous l'ouvrir. Le chocolat suisse, pays de votre champion. Voilà, c'est ouvert. J'aime beaucoup. Par contre, je vous fais une confidence. J'adore les chocolats. Ah bon? Oui. Vu d'où ça vient, je comprends. Je suis un accro. Donc, je suis qualifié de dangereux parce que je vous pose trop de questions? Non, en réalité, parce que vous critiquez beaucoup le régime. Mais je critique parce que je pose des questions. Certains m'ont dit, demandez un jour, ah oui, j'ai un camarade, un compatriote de gouvernement qui m'a dit, ah, monsieur le ministre, voilà, votre question me revient. Il m'a dit, la prochaine fois que tu es sur le plateau avec Jacques Mwafo,
Dis-lui de nous dire une seule chose qu'il trouve de bien chez Paul Biya. Vous dites qu'un jour, un de vos compatriotes ministres, ou je ne sais pas qui... Oui, un de nos compatriotes, vous êtes quand même encore camerounais. Je suis franco-bamileke, je n'ai pas le passeport camerounais comme Samuel Eto'o, comme Roger Mila, comme tous vos ministres. Oui. Je suis franco-bamileke et halogène en plus, ça fait beaucoup de tard. Oui. Alors, un de vos compatriotes vous a chargé de me poser une question. Oui, alors j'étais dans un échange avec un membre du gouvernement qui nous a suivis. Et il m'a dit la prochaine fois, posez la question à M. Moifo qui nous dise au moins ce qu'il trouve en bien en Paul Biya aussi. Ce que je trouve en bien chez M. Biya, c'est sa longévité au pouvoir. Tout ceci aux frais du contribuable. Ce que je trouve en C'est pas bien, hein, vous êtes tous l'ironie, ça. Ce que je trouve vous en voyez bien... que là, vous nous prenez pour des cons. Non, donc vous êtes en train de dire que c'est pas mauvais. brosser sur un plateau, s'il vous plaît. Mais je dis qu'il est con. Comment vous dites les cons? non, Vous dites que ce que vous trouvez en bien, c'est sa longévité au pouvoir, son inactivité. Ce que je trouve en bien chez M. Paul Biya, c'est qu'il n'assure pas le service après-vente. C'est qu'il ne s'occupe pas du peuple. C'est qu'il a érigé les motos comme le meilleur métier au monde. Il aurait pu créer des métiers dans ce pays. Ce que je trouve de bien chez M. Paul Biya, c'est que lorsqu'il est arrivé à la tête du Cameroun, il y avait plus de 700 entreprises d'État. C'est ça. Aujourd'hui, il en reste moins de 100. Et vous dites que c'est bien. Ah, vous m'avez demandé de trouver quelque chose de bien chez M. Paul Biya, j'essaie d'en trouver. Oh, c'est pas tout ce que vous dites là. C'est C'est de l'ironie. mais monsieur ce Moifo. que j'ai dit est vrai ou pas. Il y avait 700 entreprises de sonnerie. Oui, il y avait Aujourd'hui, il en reste combien? Oh, Moins de 100. À peine, oui. Bon, vous voulez que je dise quoi? Mais c'est pas quelque chose de bien. Vous voulez que je dise Vous quoi de êtes bien en de train M. de Biya? montrer que le président n'a pas su maintenir les entreprises héritées du Vous voulez donc honnêtement, lorsque quelqu'un est intellectuellement honnête, vous voulez qu'il dise quoi de bien de M. Biya? Mais qu'il a par exemple apporté l'ouverture démocratique. Ah et bon? qu'on peut s'exprimer quand même. Ah bon? Dans Il les a apporté radios. l'ouverture Et dans les démocratique, radios. mais il y a des sénateurs démocratiquement nommés et d'autres et le peuple démocratiquement informé. C'est ça la démocratie. Dans une démocratie, le mot démocratie qui vient du mot grec démos signifie quoi? Peuple, C'est le peuple qui décide. Kratos, pouvoir. Merci. Demos, Donc, peuple, Kratos, pouvoir. M. Paul Biya a apporté la démocratie, mais il nomme démocratiquement certains et il informe démocratiquement le peuple. Au lieu que ce soit le peuple qui choisisse. Oui, mais, monsieur Moifo, Qu'est-ce que vous regardez avez la dit construction de de cette émission. Moi, je pense que à un moment donné, nous pouvons quand même reconnaître que sur ce point bien précis, hein, ce pan que vous avez voulu aborder, lorsque le président arrive, il y a quand même un seul parti au Cameroun, une assemblée monocolore. Il n'y a pas de sénateurs, il n'y a pas d'élection j'ai pluraliste. trouvé quelque chose de Il y a rien. positif. J'ai trouvé quelque chose de positif à mettre à son actif. Pardon, permettez-moi. Il vous faut réfléchir. Hein. Professeur, j'ai beaucoup cherché. Il a doté le pays des institutions, Bien sûr. qui sont des coquilles vides, mais qui sont quand même les institutions. Non. Il a créé le Sénat. Attendez, il a créé le Sénat, oui, il a mis Il y a des choses à faire. il a créé des institutions, C'est cela. mais qui ne fonctionnent pas, mais il a quand même créé des institutions. Ah, Et au-delà des institutions. même le diable finit par faire du Vous bien, même savez Lucifer fait du bien, que, donc c'est bien. Monsieur Moifo, Oui. à une certaine époque, il y avait les ordonnances de 62. Il y avait des prisons, des centres de rétention très poussés comme Mantoum, Tchouléré, C'est vrai, oui. et puis Yoko, etc. Il n'y avait pas, il n'y avait pas il n'y avait pas Ah, il a créé une nouvelle prison à cette Yaoundé. liberté d'expression. Y a-t-il une nouvelle prison? Non, 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 il y a Ah, c'est pas. toujours l'ancienne prison, là. Oui, oui, où oui. les gens dorment entassés les uns sur les autres. Oui, mais toujours est-il que Ah. le statut de la BM a changé. Ah, c'est devenu C'est quoi, devenu maintenant? l'annexe de la prison de Konegi. Ah, c'est l'annexe. Mais oui, D'accord. c'est des choses qui évoluent. Ah, Mais ce n'est pas c'est ça c'est qu'on doit positif. dire. Il a créé des universités dans les chambres. Oui, ça c'est positif.
Non, Il y a des universités qui ressemblent à des salles de collège des enfants d'asile. Nous préparons une élection présidentielle. Attendez, il y a des écoles dans le nord du Cameroun sous les arbres. Au XXIe siècle, sous M. Biya. Il a bien fait. Il faudrait pouvoir montrer aux Camerounais. Ouais. Vous, peut-être, vous amusez en disant tout ça. Mais à un moment donné, les Camerounais veulent savoir pourquoi demain, certains veulent que les choses changent. Vous savez ce que l'opposition a en commun avec les biaïstes et ceux qui soutiennent le président? Ils veulent tous le changement. Ils veulent tous le changement. Sauf que certains veulent le changement avec M. Biya toujours en tête et un entourage modifié. C'est ce que vous m'avez dit aujourd'hui. Non, ce qu'ils ont aussi en commun dans le changement. Ils veulent voir un Cameroun où on lutte contre la corruption. Ouais. Ils veulent un Cameroun où everybody have his chance. Où chacun sa chance. Même les Bamileke. Même les Bamileke. Bon, ils ont toujours eu leur chance. N'exagérez pas. Monsieur Jean Kouete, il est d'où? Il est Bamileke. Ah bon? Il sert à quelque chose au Bamileke, lui? Ah, mais il sert, vous vouliez, mais tiens, là votre masque tombe. Donc vous vouliez quelqu'un qui sert à quelque chose au Bamileke. Il sert, attendez, est-ce qu'il sert à quelque chose à la nation? Il sert au Cameroun. Il sert au Cameroun. Il a été à quel poste? Il a été vice-premier ministre chargé de l'agriculture. Oui. Il a été secrétaire général de la présidence. Qu'est-ce que cela affecte à la vie des Camerounais? Bon, c'est vous qui êtes en train de montrer donc que Kouete Kéchan n'a rien fait. Ngannou Messi habitué nous. Bon, Ngannou a été ministre de l'économie. Et dans le système, vous avez encore Madeleine Tchente qui est ministre de l'enseignement, l'éternel ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Vous avez une femme très brillante, Kecha Koutez. Ne donnez pas l'impression que Biya n'a rien fait pour les Bamileke. Non, je n'ai jamais dit que Biya n'a rien fait pour les Bamileke. Vous devez m'amener là-dessus, mais je vous dis sincèrement, quand on amène un Bamileke ou quoi que ce soit, c'est la vie des Camerounais. Bon, regardez quand je vous ai quand même dit, regardez quand même jusqu'à quel point il les aime. Qui est la deuxième personnalité de l'État? Ça sert à quelque chose vraiment? C'est quoi? Vous connaissez même qui est une deuxième personne? Bah oui, je sais, c'est Niel Difendi. Alors, il est boulot. Vous savez quoi? Monsieur, si vous voulez savoir, allez chercher des petites recherches. Monsieur Niel Difendi méritait de se trouver en prison comme Monsieur Siamsiwe. Les poteaux électriques, là, vous voulez qu'on en parle? Alors, si vous le dites. Les poteaux électriques au Cameroun, vous voulez qu'on en parle? Il a dirigé la Sonel, non? Les poteaux électriques changés, là. Combien a-t-il empoché là-dedans? Moi, je ne sais pas. Ah, bah d'accord. Moi, je viens ici. Au Cameroun, il faut faire des recherches. Hein, faire des positions analytiques. En effet, de vous montrer que le président Paul Biya ne déteste pas, comme on le croit, les Bamileke. C'est pourquoi je vous cite tous ces gens. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais seulement, si vous avez des ils peuvent être bons partout, sauf à la tête du pays. Alors, poursuivons. Le stade Olembe, 10 stade Paul Biya. Non, Paul Biya, le président Paul Biya n'a jamais accepté que ce stade porte son nom. D'accord, mais nous ne le savons pas officiellement. Bon, je vous le dis, alors, ça m'engage. On en est où avec McGill là? McGill? Oui. Bien, le ministre des Sports nous a dit que McGill allait revenir, mais on ne sait pas où est passé McGill. Le ministre des Sports qui s'appelle? Mais M. Mouelek Kombi. C'est pas le ministre du football par exemple? Ben, si vous le dites quelque part, il est aussi ministre de. Parlez ce ministre qui fête la maigre victoire des Lions avec ce là. Ah ben moi je n'entrerai pas dans ce jeu. Mais je sais une chose, si j'ai un message à passer, il faudrait très vite que le ministre arrête le conflit qu'il oppose à Samuel Eto'o. Vous l'aviez dit il y a un an, mais ça n'a rien à changer. Ben on espère que ça va changer. Oh, un jour peut-être. Ça ne rend pas service à l'État. Un jour, qui sait. Ça ne rend pas service à l'État. Bien. Oui. D'accord. Donc, le fonds Covid. Vous aviez promis il y a un an que M. Biya réglera cela dans les 3 mois qui suivent. Un an après, rien n'est fait. Le stade de l'Embedi, stade de Paul Biya, McGill, le ministre nommé par Paul Biya, a promis, rien n'est fait. On est d'accord là-dessus? Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. On arrive à être d'accord. Mais ça ne peut pas. C'est pourquoi je dis de changement des musiciens qui animent l'orchestre. C'est exactement cela. Beaucoup chantent faux. Chalban Messangayandi. Oui, monsieur Boifo. Est-ce que vous êtes toujours traumatisé par cette exclusion du comité central du RDPC, cette affectation bizarre dans le Nord? Vous savez, ça s'est arrangé dans votre tête? Non, je ne suis pas triste parce que, en réalité,
il y a eu un cinéma que le président Paul Biya, à ma connaissance, n'a pas accepté. Pour ceux qui nous écoutent, il faut lire les articles 83 et 84 du règlement intérieur du parti. La réunion pour exclure un membre n'était pas indiquée. Mieux encore, il faut lire l'article 24 des statuts du parti. Pour exclure les membres du comité central, il faudrait que la proposition soit faite au président de la République par le bureau politique. Alors, comme je suis quelqu'un qui a beaucoup de respect institutionnel pour celui que j'ai toujours considéré comme mon maître, j'observe, mais comme je l'ai dit ici, ils peuvent tout m'enlever, mais personne n'enlèvera jamais l'idéologie du biaïsme de mon corps et le président par conséquent. Donc quand vous me voyez, c'est vous qui posez des questions, mais je vous fais quand même constater que je suis un homme frais, vous voyez que je n'ai pas de rides, et vous voyez que je me porte très bien, et je continue à porter une casquette de sentinelle du biaïsme. Le dernier congrès de votre parti, c'était en quelle année là? Vous savez, le procès du parti, monsieur Jacquim Wafo, si vous pouvez m'aider, laissez que jusqu'à nouvel ordre, je ne puisse plus me mêler ou commenter les affaires du RDPC. Le public a besoin de savoir. Me parler de Paul Biya, je vais vous faire des commentaires. De toute façon, une chose est certaine. J'ai été biaïste avant d'être militant du RDPC. D'accord. Bon, cher téléspectateur, et je suis resté constant. Dans mes recherches, vous me corrigerez si je me suis trompé, hein, oui. J'ai trouvé que le dernier congrès du RDPC était en 2011. 2011, oui. Cela fait 14 ans. Oui, 14 ans. Il n'y a plus de congrès. Plus de congrès. Bon, c'est ce parti État qui n'organise pas aussi le conseil des ministres depuis Mathusalem, quoi. Oui. Vous voyez, ce parti fonctionne comme oui, c'est pourquoi j'ai expliqué, et je vais vous dire ce qui se passe, vous comprenez? J'adore ce pays. Quand je vous ai dit que certains n'étaient pas préparés, en réalité, les rénovateurs, notamment les biaïstes qui voulaient exprimer, ou du moins qui croyaient pouvoir exprimer l'intention présidentielle, soutenaient que, en réalité, il ne fallait pas hiérarchiser le parti. Bien. Permettez-moi, vous allez comprendre ça, je vous en prie. Allons-y. Quand je parle de hiérarchie, c'est que, après Bamenda, certains ont intégré dans le fonctionnement manifeste du parti, le fonctionnement de l'État. Vous savez que, entre militants, vous avez été militant de l'UMP. Oui. On se tutoie, il n'y a pas de hiérarchie. Oui, quand je rencontre Nicolas Sarkozy en privé, c'est tu. Comment vas-tu, Nicolas? Très bien. En effet. Bon, or, vous allez constater que les faiblesses engrangées, matérielles, manifestes, que j'appelle les signes d'affaiblissement du système politique du renouveau, c'est que on a fonctionnalisé le parti. C'est-à-dire que la hiérarchie, même lorsque vous visitez tous les professeurs de droit public, Georges Bourdeau et bien d'autres, vous allez voir que l'administration est hiérarchisée. Et c'est cette transposition, moi j'appelle ça techniquement, c'est cette translation qu'ils ont amenée dans le parti. Au point où, en fait... Ah oui, c'est la translation, parce que ça va, ça vient, oui. Oui. Effectivement, c'est une translation, même si c'est le bon. Et du coup, vous voyez, le RDPC est très hiérarchisé. Vous voyez, on fait des nominations, on est publié au journal officiel, et ci, et ci, et ça. Mais sur le terrain, quand vous regardez bien les choses, vous voyez bien que être le militant du RDPC ne compte pas. Le militant du RDPC... Il est là pour applaudir il est au centre d'une instrumentalisation de soutien au point où vous allez constater que lors des investitures, vaut mieux être par exemple ministre que d'être membre du bureau politique. J'illustre. Regardez à Douala. Lorsqu'il y a eu, et ça je l'ai observé et fait remarquer, les sélections pour être sénateur,
vous avez 2 membres du bureau politique de ma région du littoral qui n'ont pas été investis. Vous parlez de qui? Madame Choice, membre du bureau politique, vice-président du Sénat, et Tomo Eyou, membre du bureau politique. Madame Choice, vice-président du Sénat, membre du comité central et membre du bureau politique. Elle n'a pas été investie. Non! Et plus tard, elle a été nommée. Non, elle est au quartier. Elle est au quartier aujourd'hui. Avec sa casquette de membre du bureau politique. Bon, vous qui avez été Bon, écoutez, quand vous prenez mon cas, quels sont ceux qui m'ont bousculé? Puisque n'oubliez pas que vous avez évoqué mon cas. Ce ne sont pas des militants. C'est qui? Ils ne peuvent rien quand on parle de militantisme et d'engagement sur le Qui est-ce qui vous ont bousculé? Mais les fonctionnaires. Les qui? Donnez des noms, nous avons des noms sujets. Écoutez-moi bien. Appelez le chien par son nom. Écoutez-moi bien. Vous aviez donné des noms ici. Si vous avez oublié, je vous les ressors. Hein? Non, permettez-moi. Ouais, allez-y. Nous ne sommes pas là à la guillotine. La place de la guillotine m'a changé de nom. C'est devenu la Concorde. C'est devenu la Concorde. Bon, ici, nous ne sommes pas dans une place de mais la Bastille guillotine. existe toujours. Hein? Oui, mais c'est une place. Mais ce n'est plus une bâtisse réelle. La date est marquée. Hein? Vous, Oui, mais sauf que... Vous regarderez mon clip. J'ai inclus dans mon clip cette place là-bas avec la date. Oui, alors, oui, ça prouve que vous êtes d'une grande culture. Merci beaucoup. Et lorsque nous nous retrouvons, comme c'est le cas vous et moi, et nous disons que la place de la Bastille est devenue la place de la Concorde, c'est que nous voulons au moins nous entendre. La place de la Bastille n'est pas devenue la place de la Concorde. Non, la place, non, je vous dis, la place de la guillotine. De la guillotine. Est devenue la Concorde. Parce que c'était là-bas la guillotine. Là-bas, en effet, on est d'accord là. Bon, alors, et donc ça veut dire qu'à un moment donné, on ne pose plus des problèmes qui peuvent couper les têtes. Vous voulez me couper la tête? Poser des problèmes qui peuvent amener la Concorde. Pour ceux qui ne connaissent pas la place de la Concorde, regardez dans mon clip, vous verrez une grande roue là. Oui. C'est là la place de la Concorde. Oui, et puis il faut expliquer à nos téléspectateurs des tropiques, qui du moins qui ne connaissent pas l'histoire de France, que c'est là-bas où on guillotinait sous la Révolution tout ce qui était sous l'emprise des révolutionnaires. Bien. Marie-Antoinette, la femme du roi Louis XVI, et bien d'autres. Et c'est cette place qui est devenue aujourd'hui la place de la Concorde. Pour dire que tout le monde s'est mis d'accord, au moins en France, pour que ceux qui ont mis à l'époque le pays par terre aient les têtes coupées. Charlemagne Messanga Yamding, est-ce que j'exagérerais en disant que vous êtes le reflet de l'ingratitude de ce système? Vous et moi savons la vérité, même si je ne peux pas tout révéler. Non, il ne faut pas tout révéler. Vous savez, un grand homme prend des coups, observe, mais continue à mener des combats. Et je crois que... Il ne dit jamais oui ou non avant de développer. Je vais reprendre ma question. Oui. Charlemagne Messanga Yamding, professeur. Je vois en votre titre académique. Merci. Est-ce que j'exagérerais en disant que vous êtes le reflet de l'ingratitude du système BIA? Oui, pourquoi pas, je le ressens par moment. Et ça, je ne vous le cache pas, autour de moi, maman est partie triste aussi par rapport à ce type de constat. Connaissez-vous... C'est ça la réalité. Connaissez-vous Monsieur Angoula? Pas Joseph Angoula, mais l'autre Angoula. Ah oui, M. Angoula, qui était le beau-père du président de la République, l'oncle de Madame Biaoui. Ils étaient peut-être deux, parce que j'ai connu aussi M. Aïe, qui a tenu la main Chantal le jour du mariage. Mais bon, M. Angoula, je ne l'ai pas connu, mais vous le connaissez. Si, je l'ai connu. En fait, le collègue. Comment est-il mort? Mais il est mort en prison. Pardon? Il est mort en prison. C'était le beau-père du président de la République. Oui. De quoi fut-il accusé? Détournement de fonds. Détournement de fonds, très bien. Il est mort en prison. Au ministère des PTT, des Postes de Communication. Gervais Mendozé. Mort en prison. C'était aussi un très proche. Oh, oui. Anne-Maria. Vous savez que... C'était un grand proche du président, non? Vous savez, il ne faut pas... Allons-y. Je vous assure que Mendozé, pour moi, j'ai été témoin du type de vénération que le ministre Mendozé, ancien directeur, oui, il a été ministre délégué à la communication. Ah, j'étais plus là, j'étais parti du Cameroun. Oui, et il a vénéré. Vous savez, même à l'époque de l'esclavage, on ne vénérait pas autant son maître. Non, lorsque les contre-maîtres se rendaient quand même compte que un valet esclave se détachait par
des élévations, voire des glorifications au maître, on le tenait quand même par la main et on lui accordait un repas spécial. Et si vous voulez comprendre l'isolement quelque part du président aujourd'hui, parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi je suis de ceux qui pensent que le président est isolé. On a enlevé le président de tout ce qui pouvait vraiment l'accompagner. Et vous voulez toujours qu'il reste au pouvoir avec une nouvelle équipe scientifique, oui. Coup d'État scientifique, vous l'aviez évoqué ici. Bon, je pense que Germain Mendozé est le reflet d'une indifférence incroyable. Indescriptible. Oui, parce que quand vous prenez quand même... il a mis en place, il est allé au-delà de ses fonctions, il a mis en place la voix du Cénacle. Vous voyez un peu quand vous reprenez même la chanson Asimba et Ababadjan, Asimba. Au-delà d'Asimba même, au-delà d'Asimba, il a chanté pour Madame Bia. Je ne sais pas, vous ne connaissez pas cette chanson? Moi, je suis à partir de Mbembesaï, bon. oui. Vous savez, quand vous voyez, quand je pouvais reprendre ça, vous aimez la chanson. Allez, je suis ici quelqu'un. Mbembesaï, 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 Mbembesaï. Ah, Chantal Biya, oh bien, ça veut dire que Madame Biya, nous te vénérons, nous te glorifions, à côté d'un grand homme. Et donc, tu as fait du bon travail. Est-ce qu'il y a encore de langue, à force de chanter oui, tellement, non, écoutez, les bottes avaient été tellement léchées que la langue... Et d'un côté, nous autres, dans la jeunesse, à Témaïne, moi, je me rappelle, j'avais 20 ans, dans les années d'adhésion dans ce parti, et puis on a même mis en place un mouvement, le biaïsme. En ça, effet, on le sait, moi je vais poursuivre. Mais c'est vous dire quand même que quand vous me posez la question, ingratitude ou quoi, moi je dirais... Vous êtes le reflet de l'ingratitude de ce système pillage. J'ai envie de poursuivre, s'il vous plaît. Je vous en prie. Avec vos maris, il faut les supporter. Ça vous dit quelque chose? Répétez. Avec vos maris, il faut le supporter. Françoise de Phoning. Ah oui, avec Françoise Phoning, c'était bien pour nous et tout. Françoise Phoning que j'ai rencontré dimanche 28 avril 1991 chez M. Sadou Ayatou, nouvellement nommé Premier ministre, qui nous chantait, j'étais encore jeune à l'école, mais elle ne chantait que Paul Biya. Aujourd'hui, ses biens sont saisis. Une bonne partie, c'est bien son saisie. Je remercie d'abord son fils qui, par sa présence, m'a assisté au décès de maman. Parce que là aussi, il faut être reconnaissant. Mais c'est vrai que lorsque j'ai été informé et vérifié, parce que je peux vous le confirmer que ces enfants avaient été victimes d'une saisine d'huissier, eh bien, vous avez le choix. Soit vous vous laissez aller emporter par l'émotion et vous pouvez faire vous aussi un AVC et vous partez. Soit vous vous remettez à Dieu, parce que j'ai ce côté, cette foi catholique qui me tient tant à cœur. Et vous dites que, mais écoutez, ces gens ne sont pas des dieux. Il faut dire, chers téléspectateurs, que l'on soit Madame Phoning ou l'enfant Phoning, on est justiciable comme tout Camerounais. On est d'accord? Nous sommes d'accord. Bon, on est bien d'accord. Nous sommes d'accord, mais je vais dire que il y a ce qu'on appelle, nous en diplomatie, des humilités. Les humilités, ce sont des exceptions. Alors c'est facile de le dire, mais si moi, je vous cite ici, mais je ne le ferai pas, des personnes qui, effectivement, pouvaient également répondre de leurs actes au regard des forfaits et des torts qu'ils ont causés à l'État camerounais, croyez-moi, sorti de votre studio ici, il y a des gens qui vont se suicider.
Je voudrais bien vous me le citer un jour quand Non, même. je ne Hein. ferai pas de citer. Bon, monsieur Atanakuna. Je vous ai dit que nous ne sommes Ça plus. va, monsieur Atanakuna? Nous ne sommes plus à la place Est-ce de que la monsieur Atanakuna qui a fui au Nigeria, qui a été ramené au Cameroun en prison 2-3 jours, sorti, on l'a trouvé avec monsieur Vondoïlos, fait des photos à la présidente de la République. Est-ce qu'il va bien? Oui, ce sont des amitiés qu'il faut assumer. Ah, d'accord. Bon, Je crois que... chers téléspectateurs, vous avez dit, oh, il tape sur le Cameroun. Non, sachez qu'en France, on a reproché à mon champion de l'époque, que j'ai critiqué dans mon livre, et ils ont vendu mon frère d'ailleurs, sur ce qu'il a fait en Libye et en Côte d'Ivoire. Il a bien arrangé l'ami Bernard Tapie. Hein? Ça fait Adidas. Nana, Même en France, la France-Afrique. oui, Bien. je comprends cette position, mais nous sommes dans une dynamique de la reconnaissance. Bien. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il manque des leaders historiques et des personnes gratifiées pour avoir, à un moment donné, quel que soit, je n'encourage pas le vol, je n'encourage pas la malfaisance, mais je dis quand même que, à un moment donné, il faut savoir être avec ses amis au moment qu'il faut. Encore que ce que vous citez depuis là, pour certains, je vous prends le cas du ministre Mendozé, parce que j'ai énormément échangé avec M. Mendozé, énormément, et j'ai son épouse peut témoigner de ce que c'est monsieur d'ailleurs à l'époque quand il venait à Paris. Je prends Charles Nongo à témoin, c'est moi qui étais à ses côtés ici à Paris, à l'hôtel Hilton Biraken. Vous faites de la pub à Hilton, vous allez payer avant de partir. Oui. Rassurez-moi, vous ne m'avez jamais payé pour passer sur ce plateau. Hein. Bon, toujours est-il qu'il était quelque part dans un hôtel. Je vais vous poser une question. Vous ne m'avez jamais payé pour venir sur mon plateau? Non, Jamais. Jamais. On vous apportez le chocolat, on les mange ensemble. Oui, donc c'est pour Bien. vous dire que, Vous concernant M. Mendozé, quand je sais que quelque part, il y avait des indulgences accordées à quelques personnes qui pouvaient se retrouver dans la même situation que lui, pour moi, je confirme, et je signe, et je confirme que toute chefferie a besoin d'un griot. C'est-à-dire que si vous vous êtes Bamileke, là où la tradition est forte, je suis Sawa, et je suis issu d'une chefferie, moi-même chef traditionnel, je peux vous dire que quand on entre dans une chefferie, la personne la plus agitée et qui frise de vantardise lorsque les étrangers arrivent, c'est le griot. Le griot, en effet. Et on ne tape pas sur son griot. Ça veut dire que lorsque vous entrez dans une chefferie, le griot vous tire, vous prend, vous dit allez dehors. Si vous bousculez le griot, parce que vous prétendez être chez les Bamileke, le soufo. Moi j'ai connu cet incident à la chefferie Banjoun, parce que le soufo c'est l'ami du chef ou le Wamba. Moi j'ai vu à un moment donné, à l'époque, le chef Banjoun, parce que son griot avait été bousculé, il y avait un soufo. Il lui a dit que monsieur, je ne peux plus vous recevoir. C'était lequel, quel chef Banjoun? C'était Nyekamga. Nyekamga, Sa Majesté Qui Nyekamga. était un très grand ami à mon père. Et qui a dit un jour à mon papa que, mais Majesté, tu te rends compte, quelqu'un vient me rendre visite, je reconnais que j'avais rendez-vous avec cette autorité. Le griot lui dit, attends un instant, il bouscule le griot, c'est garde-corps et gendarme bouscule le griot. Quand il s'est approché, on m'a dit que mon griot a été bousculé, bâtonné. J'ai dit que je suis allé dans la pièce annexe et j'ai dit que je ne peux pas le recevoir. Bien. Alors si vous tuez tous vos griots, le griot c'est comme un chien. D'ailleurs je vais vous dire quelque chose. Dans les traditions, dans notre anthropologie africaine, un griot, quand on vous traite de griot, moi je suis le griot de Paul Biya. C'est quelqu'un qui chante ses Vous lois. êtes l'un de ces griots. J'ai été. Parce Ce qu'il y a- n'est pas négatif. Parce qu'il y a un autre qui tape le tam-tam. Écoutez-moi bien. Le Hein. tam-tam de Paul Biya, quelque part. Quand on dit que vous êtes un griot, vous comprenez? Un griot, au sens africain du terme, c'est quelqu'un de fidèle. Les gens, vous savez, les politologues simplistes, engorgés dans des réseaux bizarres, viennent vous dire que tel est le griot de Biya. Mais le problème du président Paul Biya aujourd'hui, mais il n'a pas de griot. Il n'a plus de griot. Il n'a pas de Mais griot. vous êtes là. Mais non, les griots, on les a foutus. Au Les coups de pied. suivant dans la Excusez-moi d'utiliser cette expression du au cul. On nous a tapé et foutus dehors. Écoutez, vous êtes. Prenez le cas ici, dans votre studio. Vous avez votre vigile. Votre ami veut venir vous voir, le vigile vous dit qu'attendez, c'est quoi, je vais signaler.
Mais lui, c'est m'a bastonné votre vigile. Qu'est-ce que vous faites? Ah, ça, je ne reçois plus cette année. Alors, or, chez le président Paul Biya, les gens l'ont isolé. Je ne sais pas comment on va régler ce problème. Poursuivons dans l'ingratitude. Mais sachez que malheureusement, nous qui avons été et qui restons même de manière informelle de bons griots, le président Paul Biya, son pouvoir s'est affaibli parce qu'il n'a pas eu à côté de lui des griots. Poursuivons donc. Toujours dans l'ordre de l'ingratitude, Monsieur Polycarpe Ababa, il se dit que s'il a connu une saisine ces jours-ci, tu sais bien également? Bon, je vous avoue que je ne suis pas très au courant de cela, mais je sais une chose, c'est que ça a été un ministre, et malheureusement il a des problèmes de droit commun que je ne maîtrise pas, parce que je n'ai pas la science infuse, hein. Je ne suis pas comme ces politologues qui arrivent et qui parlent de bien. Tout, même des choses qu'ils ne connaissent pas. Vous n'êtes donc pas au courant? Je n'ai jamais fréquenté M. Ababa. Je puis vous le dire pour deux raisons. D'abord, je n'étais pas sur place quand il était ministre. Et de deux, une fois rentré, nous n'avions pas beaucoup d'affinités. Parce que vous verrez avec moi que j'ai eu beaucoup d'affinités avec des ministres politiques. Voilà, malheureusement. Comme quelques-uns? Ils sont nombreux. Quelques-uns. Grégoire Rouna. Je peux vous citer Grégoire Rouna, je peux vous citer Famendongo, je peux vous citer... Famendongo qui a fini par vous punir là? Oui, mais c'était un camarade politique, quelqu'un avec qui, à côté de qui nous avons fait beaucoup de bon travail pour le président. Ça, il faut le reconnaître. Comme quoi, bien. Bon, les choses changent. Et les temps changent. Mais les hommes changent aussi. Oui, en voyant tout ceci, professeur Messangayandi, oui. La question qui s'impose à moi, comment pouvez-vous soutenir votre maître politique, sachant qu'il est coutumier de telles ingratitudes vis-à-vis de ses griots? Comment peut-on soutenir quelqu'un lorsqu'il a ce point ingrat avec ses griots? Vous n'avez pas de choix. D'abord, dans un système politique, et c'est ce qui manque au Cameroun, il faut être fidèle. Même dans la pénitence. Vous voyez un peu l'histoire de la Bible. Au plus haut de cette difficulté, Jésus est parti avec ses 12 apôtres. Et je peux vous dire que nous devons, moi je me suis toujours considéré comme un miroir. C'est-à-dire que je voudrais servir de modèle aux générations futures. Qu'on dise quand même au Cameroun qu'il y a quand même dans ce système des gens fidèles avec des convictions. Et puis de deux, le président Biya est en position de pouvoir. Vous comprenez bien que lorsque vous occupez... Il serait dangereux de se retourner contre lui? Mais très dangereux. Ah, d'accord. Parce que vous lisez entre les lignes, hein? Mais non, il serait dangereux de se retourner comme ça contre lui. Lorsque vous avez... Écoutez, je vous prends un exemple, n'est-ce pas? On a compris. Vous prenez une femme. Oui. Vous avez une épouse. Oui. Même si vous n'avez pas eu d'enfant avec cette femme, mais finalement, cette femme finit par être à vos côtés jusqu'à sa ménopause. Bon, à la fin, elle est avec vous, vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants. Mais en réalité, où est-ce que cette femme va aller, sachant que pour elle, le mariage, c'est une construction avec des enfants, alors qu'elle a passé toute sa vie, finalement, ménopausée avec un homme. Bon, et je voudrais vous dire que, alors, elle peut quitter son mari, si elle se retrouve ailleurs. Imaginez cette femme en train de se retrouver avec quelqu'un qui, pour lui, conçoit le mariage avec des enfants. Qu'est-ce qu'elle devient? Donc vous comprenez que dans ma posture d'homme politique mûr, accompli et homme de terrain, je peux vous dire qu'aujourd'hui, qui va vraiment vous accueillir dans la sérénité sans vous retrouver dans les autres troubles lorsqu'on sait que lui là, il a soutenu Paul Biya à fond. Et vous comprenez que... On vous a compris, vous avez dit le cas de M. Camto. Regardez dans le cas du ministre Camto. Je parle de Paul Biya. Non, je veux prendre un exemple. Allez-y donc. J'ai été très critique, M. Mwafo. Vous voyez, c'est vous qui réveillez à moi encore le sursaut.
communicationnel. Lorsque j'ai vu les anciens camarades de Camto le critiquer, ouais, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ces gens avaient-ils des convictions avec Maurice Camto? Moi, je peux pas le faire. Ah, ils étaient allés à la soupe, je crois. Mais écoutez, quand vous voyez mettre, bon, j'ai même failli, Ndoki. Moi, c'est que j'ai entendu de mettre Ndoki sur Maurice Camto, en tant que militant, moi, m'a donné envie de vomir. Il y a une chose qu'on ne fait pas. Et puis, dites-vous bien que moi, mes Sanga Nyamding, je connais beaucoup de choses. Je connais beaucoup de choses. Alors, de manière insoupçonnée, que je ne vous dirai jamais, M. Moifo. Parce que la grandeur d'un homme, c'est la capacité à avoir vécu aussi dans un système et de garder en réalité le vrai secret. Je connais beaucoup de choses, beaucoup plus que beaucoup de gens qui peuvent être ministres, membres de ceci, membres de cela. Ce sont des bébés politiques par rapport à ce que je sais. Bien. Mais la dignité, la noblesse et l'engagement politique, la fidélité à un homme ne me permet pas de venir ici et dire n'importe quoi du RDPC. Encore que le RDPC n'a rien fait. Les militants les plus malheureux au monde sont les militants du RDPC. C'est l'administration qui combine tout. On les voit discuter le pain et la sardine, là, donc ça se voit. Oui, mais vous le dites comme si vous vous moquez d'eux, mais on a bercé effectivement le militant du RDPC en lui achetant le pain, en lui donnant le pain, en lui donnant le riz, en lui donnant pas seulement la sardine, au-delà de la sardine, en le bichonnant. Oh mon Dieu. Le militant du RDPC, à la base du moins pour certains, ne sait pas comment on achète même une carte d'adhésion. Moi, j'ai acheté ma carte d'adhésion dans le 14e, le 23 septembre 1983, dans le 14e arrondissement. C'est ça. Chers téléspectateurs, et c'est ça la réalité. En 1992, j'étais au collège Victor Fotso à Banjoun. On nous enrôlait pour aller voter pour le RDPC, des faux votes là. J'ai refusé de prendre toute la nourriture qui était distribuée. J'avais tout refusé. Voilà. Si ce que vous avez mangé, j'étais déjà comme ça. Hein. Je ne sais totalement pas. Refusé. Vous avez les témoins. Mais ils sont vivants. Parce qu'on m'a dit que vous étiez pro RDPC, même avec cette. Je vous fais une confidence ici en 92. Oui. En 92. Alors, moi je l'ai toujours dit. En début d'année, aux législatives 1992, je suis au collège Victor Fotso. Et M. Victor Fotso, vous savez qui il est au sein du RDPC. Membre du comité central. On va nous enrôler pour aller voter. J'ai voté cette fois, ce jour, on m'a donné les cartes d'entrée, on dit va voter. Je n'étais pas majeur, je n'avais même pas le droit de vote. Mais on me faisait voter des cartes d'entrée de qui je ne savais pas. Je me disais, c'est quoi ça? Je ne comprenais même pas. À la fin, on distribuait les riz, les sardines. Là, moi, j'ai refusé de prendre ça. J'avais tout refusé. Voilà, je le dis aujourd'hui, je ne me cache pas. Et en octobre 92, j'avais compris, hein, j'avais compris ce qui se passait. Je ne pouvais toujours pas voter car je n'étais pas majeur, je n'ai pas voté, mais je n'étais pas du tout pro-régime en place. J'avais compris le truc. Donc voilà, je n'ai jamais été membre du RDPC, je n'ai jamais milité au sein d'un parti politique. C'est pas mon problème de militer. J'ai milité en France. Vous savez, monsieur Moifo, nous, en sociologie politique, en anthropologie du politique, nous disons que l'idéologie appartient au parti politique. L'action appartient aux hommes. Bien. On ne peut pas vous reprocher, comme c'est le cas des biaïstes, d'être des citoyens et des militants actifs et non des militants passifs. Et venez nous reprocher que on n'a pas mis ceci, on vole, il y a la pauvreté, alors que notre idéologie commente la rigueur. On va terminer sur le Cameroun. Oui. Et ensuite, on passera sur la RDC. Il y a encore le Rwanda. Il y a encore deux, trois chapitres là derrière.